La région d'Ulyanovsk est un sujet fédéral du sud-est de la Russie d'Europe. Elle appartient au district fédéral de la Volga. La région est située à l'extrémité nord des steppes de Centre-Europe. Elle est entourée par les républiques de Tatarstan, de Tchouvachie et de Mordovie, ainsi que par les régions de Samara à l'est, de Saratov au sud et de Penza à l'ouest. Le territoire est constitué de steppes et de prairies. La région est divisée en deux moitiés par le lac de retenue du barrage de Samara sur la Volga. À l'ouest de la Volga, le territoire appelé Terre haute de la Volga est vallonné. Ulyanovsk est une ville de la Russie et la capitale administrative de la région d'Ulyanovsk. Elle s'appelait Sambirsk jusqu'à 1924. Sa population s'élevait à 600 000 habitants en 2010. La ville a été fondée en 1648 sous le nom de Sambirsk pour protéger l'État russe contre les armes des nomades. Elle est située à l'est du continent européen, à un endroit de rapprochement maximum des rivières Volga et Sviaga. La Sviaga se jette dans la Volga. À Ulyanovsk, seule une colline sépare les deux cours d'eau éloignés d'à peine 1400 mètres. Cette colline offre une très belle vue sur la Volga et sur le pont routier long de 3 km qui enjambe le fleuve. Ulyanovsk a vu naître Vladimir Ilyich Ulyanov dit Lénine, révolutionnaire et homme politique, Alexandre Kerensky, homme politique, Nikolai Karamzin, historien, Ivan Goncharov, écrivain, Nikolai Yazikov, poète, ami de Pouchkine. Les physiciens Kurchatov et Sakharov ont vécu ici, ainsi que les décabristes Ivachev, Tourguenev, les héros de la Seconde Guerre mondiale Tulenev et Morozov, les écrivains Klebnikov et Green, les footballeurs Yashin et Starostin. L'histoire de la ville est très riche. C'est à Ulyanovsk que commence la révolte menée par le chef cosaque Stenka Razine. À la fin du XVIIIe siècle, la ville est devenue le centre d'échange pour la région de la Volga. En 1924, après la mort de Lénine, Sambirsk a été rebaptisé Ulyanovsk en hommage à Vladimir Ilyich Ulyanov dit Lénine, qui y était né. En quelques années, le pouvoir soviétique a détruit des dizaines d'églises et les cathédrales de la ville. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les grandes entreprises soviétiques ont été déplacées vers l'est, notamment vers Ulyanovsk. Vous trouverez à Ulyanovsk de quoi satisfaire votre curiosité. Vous pourrez prendre place dans une navette qui vous conduira sur les lieux liés aux souvenirs des originaires d'Ulyanovsk. De nombreuses animations vous permettront de témoigner les événements qui ont eu lieu dans la région. Parmi les musées d'Ulyanovsk, on retrouve le musée de photographie, le musée d'art moderne, le musée de ménage urbain, le musée de marchands de Sambirsk. La zone mémoriale de Lénine à Ulyanovsk englobe l'ancien lycée où Lénine a fait sa première année à l'école. Les remparts d'Ulyanovsk marquant l'ancienne frontière sont aujourd'hui le lieu de nombreuses animations. À proximité immédiate du centre-ville, un appartement-musée de la famille Ulyanov a été aménagé dans la maison où les Ulyanov ont vécu quelques années. Le mémorial Lénine occupe la place du centenaire de la naissance de Lénine. La cour intérieure abrite la maison où Lénine est né en 1870 et la maison que les Ulyanov ont occupée. Dans le square se trouve un monument à Karamzin, le célèbre historien et écrivain russe. À toutes les époques de l'année, le square Karamzin réjouit l'œil et c'est le lieu de repos préféré de citadins. La bibliothèque régionale possède plus d'1 million de volumes, parmi lesquels figurent les bibliothèques privées de Nikolai Karamzin et d'Ivan Goncharov, écrivains tout aussi célèbres, tous deux natifs de la région, ainsi que de collections gracieusement offertes à la bibliothèque par les grands écrivains. En 2005 a été inauguré le monument à la lettre Yo. Le musée Goncharov d'histoire et de littérature se voit seul en Russie à posséder un grand nombre d'objets et d'illustrations d'importance historique et culturelle qui permettent aux visiteurs de comprendre la vie d'un grand écrivain.
Aujourd'hui, le musée régional comprend la collection archéologique, la collection unique numismatique, la collection paléontologique, les trophées, les costumes nationaux, les objets de la culture matérielle. Saint-Persite est une pierre de groupe de la calcite, une sorte d'onyx qui est devenue au cours de 30 dernières années le symbole de la région d'Oulianovsk, nommée en l'honneur de Saint-Persite en 1985. Le complexe Aviastar, une des plus grandes et des plus récentes usines de l'industrie aéronautique russe. On y construit l'Antonov An-124. Tous les autres villes considèrent Ulyanovsk comme la capitale d'aviation. La Grande École d'aviation, c'est un établissement le plus prestigieux en Russie. Les touristes sont toujours invités à visiter le musée d'aviation d'Ulyanovsk. Ce musée permet aux touristes de monter à bord des avions. L'industrie d'Ulyanovsk comprend aussi bien une autre entreprise. Oaz est un géant de l'industrie automobile russe qui livre ses véhicules dans plus de 40 pays. L'année dernière, l'entreprise a fabriqué 63 000 tout-terrain, soit 50% de plus qu'en 2010. Les régates de rivière et les courses vers le bas sont des événements importants qui font partie de la vie sportive d'Ulyanovsk. En 2007, le parc sportif d'Ulyanovsk a été inauguré en ville. En hiver, la station de ski devient le point de destination préféré. La commune de Oundory est une des merveilles de la région d'Ulyanovsk, représentant un grand parc de réserves naturelles. Le tourisme archéologique y est organisé depuis 1960. Oundory est connu par ses sources d'eau minérale, ce qui attire les gens désirant d'améliorer leur santé. La commune Oundory donc dispose d'un grand sanatorium. La population de la région est composée de plusieurs nationalités, des Russes, des Tatars, des Tchouvaches, des Mortes et d'autres. Ce mélange contribue à l'organisation du tourisme ethnographique. Tous les peuples sont amicaux, on respecte les traditions, célèbre les fêtes, contribue au développement de la langue. Ulyanovsk n'est pas que la capitale aérienne, mais aussi bien la capitale des crêpes de la Russie. De nombreux festivals des crêpes et des gâteaux y ont lieu pour le Mardi Gras russe. Le lac Blanc est aussi une des curiosités de la région. Ce lac a été nommé un jour un petit coin de la Finlande sur la Volga. La nature d'Ulyanovsk est riche à merveilles. Les îles de Turguenev, l'Indonésie de la Volga, la montagne de Saint-Nicolas, l'étang de Yulov, le jardin de Pierre Kouchouri. Ulyanovsk possède de plusieurs confortables hôtels, restaurants, boîtes de nuit, tout ce qui fait la vie des habitants d'Ulyanovsk entraînante et agréable. À Ulyanovsk, il y a 2 aéroports, l'un desquels est international. L'aéroport central est équipé de manière moderne. Il possède plusieurs aérobus qui sont produits en Russie. Un vol de Moscou à Ulyanovsk vous prendra 1 heure. Un trajet en train, 1 nuit. Ulyanovsk, ville de Provence, ville très hospitalière, vous réserve un accueil chaleureux.